toutes et à tous. Alors, je vais vous expliquer comment vous pouvez ranger votre chambre de façon facile. La première des choses à faire, c'est de commencer par se poser la question de ce qu'il y a dans cette chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça peut être des chaussures, ça peut être des vêtements, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Parce que certains vont travailler depuis leur chambre, donc ils vont avoir peut-être des dossiers. D'autres vont avoir peut-être du matériel hi-fi, certains vont peut-être se maquiller, si c'est pour des femmes. Donc, il va falloir réfléchir à qu'est-ce qui encombre cette chambre et faire peut-être une petite liste de tout ce qu'il y a. Et à partir de là, on fera un petit mind map, je vous expliquerai ailleurs ce que c'est, pour vérifier tout ce qu'on a dans cette chambre. Et on va prendre produit par produit. Quand je dis produit, c'est par nature de choses. On commence par les vêtements, ou par les chaussures, ou par les livres, et ainsi de suite. Donc ça, c'est déjà qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre. La deuxième question à se poser, c'est dans cette chambre, elle est destinée à qui? C'est la chambre de qui? C'est-à-dire, est-ce que c'est une chambre d'adulte, d'homme ou de femme? Est-ce que c'est une chambre d'enfant ou une chambre d'ado? Et à nouveau, le sexe va influer. Donc, en fonction de pour qui cette chambre est, on ne va pas avoir ni les mêmes besoins, ni les mêmes usages. La troisième question qui va être importante de se poser, c'est toutes ces choses qui encombrent, c'est pourquoi est-ce qu'elles encombrent? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas de lieu où les poser? Ou est-ce que je n'ai pas le contenant? Ou est-ce que c'est des choses qui sont sales? Donc prenons l'exemple des vêtements. Est-ce que ce sont des vêtements sales qui traînent dans ma chambre parce que je ne les ai pas pliés pour les reporter demain, ni rangés? Est-ce que ce sont des vêtements qui sont sales, qui sont juste en train de traîner parce que je n'ai pas de corbeille à linge sale, ou que ma corbeille à linge sale, elle est trop loin, donc je n'ai pas couru? Est-ce que c'est du linge propre que je n'ai pas encore rangé? Est-ce que je manque de cintre pour ranger mes affaires? Est-ce que je manque de placard? Est-ce que je manque de contenant? Donc c'est vraiment de faire un état des lieux par rapport à mon besoin, quel est-il? Et à partir de là, on pourra apporter des réponses. Ensuite, je vous ai déjà posé pas mal de questions, mais il y a encore une question qui est une série de questions qui est toujours intéressante de se poser quand on va ranger à un endroit. Donc la série de questions, c'est les 3QOCCP. Donc 3QOCCP, qu'est-ce que ça veut dire? Certains le connaissent, d'autres pas, donc je l'explique. 3Q, c'est qui, quoi, quand. O, c'est où. Les 2C, c'est combien, comment. Et P, c'est le pourquoi. Donc, au début, j'ai commencé de vous expliquer, est-ce que c'est une chambre d'ado? Enfin, c'est qui occupe? Donc on a déjà le qui. Le quoi, c'est la nature des objets qu'on vient de voir. Le où, c'est où est-ce qu'elles sont rangées? Ou est-ce qu'elles ont vraiment un endroit ou est-ce qu'elles n'ont pas d'endroit? Si elles n'ont pas d'endroit, alors à ce moment-là, on va s'intéresser à leur trouver une destination. Prenons par exemple les chaussures. Est-ce que vous avez toutes vos chaussures au même endroit dans la pièce? Ou est-ce que vous avez une partie des chaussures? On va prendre un exemple qui est très simple. Les chaussures de ski, pour ceux qui font du ski, est-ce que vos chaussures de ski sont avec vos autres chaussures ou est-ce qu'elles sont avec vos affaires de ski? Et bien de la même façon, vos chaussures, vos baskets de sport, est-ce qu'elles sont avec vos affaires de sport ou est-ce qu'elles sont avec les autres chaussures? Donc c'est déjà d'organiser où vont aller les objets. Là on réfléchit sur l'entrée où, le lieu, où vont aller les objets, ces objets. Et effectivement, lorsqu'on réfléchit à des zones d'encombrement, c'est souvent qu'on n'a pas le lieu où les mettre, où ce lieu il n'est pas très bien défini, où il y a plusieurs lieux. Donc par exemple, là j'avais justement un de mes clients, on était en train de réfléchir à ses chaussures. Il y en avait dans le hall d'entrée, il y en avait dans la chambre principale, il y en avait dans la chambre secondaire, qui est une chambre un peu, on va dire, qui fait office de penderie, de dressing. Il y en avait aussi dans la voiture. Donc à partir de ce moment-là, c'est vraiment de réfléchir, est-ce que je ne mets pas toutes mes chaussures au même endroit? Ou alors de dire, je les répartis par nature, par leur fonction. Donc si c'est des chaussures par exemple pour
pour le sport, je les mets avec mes affaires de sport. Ça peut être une idée. Donc il y a vraiment une notion de réflexion. Bon, quand même, pour que vous ayez des choses hyper concrètes, je vais vous donner 2-3 pistes. Donc pour les gens qui sont un peu cérébraux, qui sont un peu comme un aigle, on va dire, donc on pose tout ça sur un papier et on commence à réorganiser pour faire la structure qui sera la plus adaptée, la plus parlante pour la personne qui possède cette chambre. Deuxième entrée de jeu. Là, on est en mode fourmi, on ne se pose aucune question et on attrape 10 objets qui encombrent cette chambre. Et ces 10 objets, eh ben, on va se débrouiller pour les ranger, effectivement. Voilà, on choisit 10 objets, on les prend assez mécaniquement, on fait sa série de 10. Quand on a fait les 10, on se dit, est-ce que j'ai encore un peu d'énergie pour en refaire 10? Et on en fait 10. Voilà. Et en appliquant cette technique, au bout d'un moment, la chambre, elle est complètement rangée. Donc ça, c'est la technique de la fourmi. Ensuite, il y a une troisième technique que moi j'aime bien, et ça, c'est la technique de la tortue. Donc la tortue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se mettre un espèce de petit défi, et elle va faire un petit plan. Et ce plan, on va travailler avec. On va passer 10 minutes pour ranger 10 objets, et on va le faire, par exemple, pendant 10 jours. Donc ça, c'est... Voilà. Donc, et le défi, ça va être, dans ces 10 jours, à 10 minutes par jour, avec 10 objets, comment je peux arriver à peu près à tout faire rentrer à l'intérieur. Ça, c'est la technique de la tortue. Donc, c'est un défi sur 10 jours, 10 minutes, 10 objets. Donc, choisissez l'une des 3 entrées, ce qui vous correspond le mieux, parce qu'en fait, moi, souvent, je fais avec les personnes, mais c'est moi qui vais réfléchir. Quand elles me disent, oui, mais moi, ma chaussure, je l'utilise comme ci, ou il se passe ça, je vais leur suggérer quelque chose qui corresponde à leur façon de réfléchir. Là, à distance, vous êtes obligé de choisir l'une des 3 méthodes. J'en ai une 4e, comme ça, en bonus, que vous pouvez utiliser aussi. C'est faites-vous aider. Faites-vous aider. Prenez quelqu'un de votre entourage qui est bienveillant, qui va vous accompagner, vous aider à plier, vous aider à ranger, ou juste vous tenir la main pour ça, parce que le passage, sinon vous ne vous y mettrez pas. Donc en fait, vous convoquez la personne, vous dites, voilà, je voudrais qu'on passe une demi-heure ou 1 heure pour ranger ma chambre, peut-être 2 heures, est-ce que tu peux m'aider? Et elle vous accompagne. C'est-à-dire, elle va vous faire sous une forme, un peu ce que je fais moi avec mes clients, mais ce que je vais faire moi de façon beaucoup plus méthodique et très personnalisée, vraiment pour la personne, son besoin, comment elle réfléchit, comment elle s'organise, et surtout l'intérêt, c'est qu'il y ait une pérennité dans le temps. Ça ne sert à rien de bourrer les affaires dans un carton ou dans un endroit qui est mal pratique. Il faut que ce soit fonctionnel, il faut que ce soit utilitaire, et il faut que la personne, elle s'y retrouve facilement. Voilà, moi, ce que j'ai dans ma tête lorsque j'accompagne une personne. J'ai essayé de vous donner des pistes, parce que je ne sais pas qui j'ai en face de moi, mais si ça marche déjà au moins pour une personne, c'est génial. Essayez l'une, la deuxième, la troisième, voire la 4e. Bonne journée!